Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Questions à part. Aujourd'hui, je réponds à une question: quelle est la signification que l'on doit donner à un tableau abstrait? Comment doit-on l'interpréter? Alors aujourd'hui, je vais vous donner un point de vue qui est très personnel, parce qu'on me pose souvent cette question. Moi j'ai mon point de vue, et beaucoup ont des points de vue très différents les uns des autres. Moi, comme vous le savez, je fais de l'abstrait depuis longtemps. Et en fait, je ne cherche pas à donner de signification dans ce que je fais. Je souhaite donner des émotions par les formes, par les couleurs, mais ça s'arrête là. À aucun moment je souhaite à ce qu'on puisse voir du figuratif dans mes tableaux. Je n'aime pas forcément qu'on aille loin dans l'analyse. J'ai déjà vu des professionnels qui ont essayé d'analyser mes tableaux en disant « oui, là, il y a cette profondeur sous-entend qu'il y a une certaine subjectivité, etc. » Moi, les analyses, ça ne m'intéresse pas, en tout cas pas pour l'instant. Effectivement, les émotions, des fois, donc vous utilisez des mélanges de couleurs qui vont montrer que vous êtes dans tel état d'esprit. Le rouge peut connoter la violence, la passion, plein de choses. Alors que quand vous êtes sur du bleu, vous êtes sur quelque chose de plus apaisant. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la signification des couleurs. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Moi, tout ce que je cherche à faire, et c'est ce que je vous recommande, c'est justement de juste créer de l'émotion, avec des couleurs qui fonctionnent entre elles, effectivement avec des traits qui sont soit créer une dynamique, créer quelque chose de très dynamique avec du mouvement par exemple. On peut traduire toutes ces choses-là, mais mis à part tout ça, je souhaite juste créer une émotion sans forcément qu'on puisse mettre une étiquette ou analyser la chose en disant oui, il y a telle chose qui fait ci, qui fait ça. Non, je pense qu'il faut voir les choses plus simplement. Parce que le fait de trop rentrer dans l'analyse, c'est un problème. Après, vous avez un deuxième problème, et vous avez ceux qui, malheureusement, n'arrivent pas à sortir du contexte figuratif. C'est-à-dire qu'ils ont envie de voir quelque chose dans les tableaux. Vous voyez bien de quoi je parle, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de... Ça vous est arrivé d'avoir des personnes dans votre entourage qui raisonnent comme ça en regardant vos tableaux. Ah, mais là, je vois un petit cheval, là, je vois une tête de cheval, ou alors c'est un poney avec des cheveux, une crinière bleue. Non, moi ça m'arrive souvent en expo et ça me fait assez rire. J'aime bien justement, comme je vous le dis, qu'on ne puisse rien voir, c'est juste, ça veut créer une émotion. Moi en tout cas, je suis finalement, quand je fais le point, en train de reproduire ce qui s'est passé avec moi quand j'ai vu mon premier tableau abstrait qui m'a donné envie de me lancer et qui m'a créé un vrai coup de foudre pour cette passion, pour l'art abstrait. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à voir quelque chose dans le tableau, mais j'ai commencé à avoir des frissons, j'ai eu une émotion en voyant ces formes, ça a été très très fort, ça m'a parlé, mais je n'ai rien vu de spécial, j'ai rien reconnu dans ce tableau, j'ai juste eu une émotion, comme quand parfois on écoute une musique, comme des fois on peut se sentir bien sans savoir pourquoi, avec un peu en étant sous le soleil ou en pendant une balade. Des fois c'est aussi simple et anodin que ça. Donc voyez les choses simplement, ne cherchez pas à trop analyser vos tableaux et à aller trop loin sur ce point-là. Éclatez-vous plutôt à vous amuser à utiliser des couleurs, des formes, etc. Et écoutez vos émotions, c'est tout. N'allez pas dans l'analyse. Et si quelqu'un vous demande ce que vous avez voulu faire, vous pouvez répéter ce que je viens de vous dire à l'instant. Vous n'êtes pas obligé de donner des réponses ou des analyses sur ce que vous faites. Voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner et suivre la chaîne en cliquant sur s'abonner en dessous et sur la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Bon, en tout cas, je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.